Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un grand moment avec le grand final de la série La Patrona. On se retrouve en effet pour les reviews des épisodes 127 et 128 de la série Novelas La Patrona. Les deux derniers épisodes de cette série, on va passer les reviews de tous les événements importants et je vais donner mon avis sur ce grand final, sur ces deux derniers épisodes de la meilleure série Novelas que j'ai vue actuellement, La Patrona. Sans plus tarder, on va commencer et j'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas, faites part de vos commentaires, faites part de vos commentaires au fur et à mesure qu'on va avancer afin que je puisse répondre à vos questions, répondre à vos commentaires dans une nouvelle vidéo si possible. Alors, on va commencer là avec Antonia qui vient menacer Francisca. Francisca se trouve avec Cecilia. Cecilia qui est venue prendre un cours de cuisine personnalisé avec elle. Antonia vient, elle s'apprend à Cecilia, elle demande à Cecilia ainsi d'appeler David, d'envoyer un message pour qu'il vienne à la maison de Francisca. Elle est donc prise de panique. Elle finit par le faire. Il reçoit le message que Cecilia l'a envoyé, qu'il arrive, qu'il vienne dans la maison de Francisca. Il part donc discrètement sans que personne ne lui voie. Toutes les autres femmes de la fortaleza sont en train de parler. Gabriela se rend compte que David est parti. David arrive chez Francisca. Cecilia et Francisca sont attachées. Elle menace David qu'il vienne avec elle. Dans l'excitation de la menace, elle finit par mettre une balle dans le bras de David. Donc heureusement, ce n'est rien de très grave. David donne la crie dessus. Comment est-ce que tu es capable de me faire du mal à moi? Elle force David ainsi à venir avec elle. Gabriela inquiète, elle appelle Alejandro pour qu'il aille dans la maison de Francisca parce que David est parti. Pendant ce temps, Francisca a dit qu'elle allait dans la mine du Chamuco, la mine du tigre, mais en fait elle allait dans une autre mine. Elle a donc kidnappé David. Mais Lagato est là. Lagato s'attendait à ce qu'elle aille là-bas. Il la connaît vraiment bien. Il la connaît très bien. Il tend un sniper sur elle. Antonia entre à l'intérieur de la mine avec David. Elle attache David. Elle appelle Gabriela pour la donner les instructions qu'elle doit suivre pour venir sauver David. Gabriela donne au téléphone et suit les instructions. Elle veut venir. Francisca se sent coupable de ne pas avoir pris assez de précautions comme Gabriela l'a dit. Concernant le danger qu'ils courent tous avec la liberté d'Antonia. Elle craint que son rêve se réalise parce qu'elle a rêvé de l'explosion d'une mine avec Antonia, David et Gabriela. Elle craint donc que le pire arrive. Le chauffeur empêche Gabriela de partir sous les ordres de Lucho parce qu'il a bien sûr que Gabriela se précipiterait si David était en danger. Pour la protéger, on refuse de la laisser partir toute seule affronter Antonia. Sous les ordres de Lucho, on ne laisse pas Gabriela sortir. David ressent de la haine pour sa grand-mère, pour tout le mal qu'elle a fait et le mal qu'elle est en train de continuer à faire. Elle commence à lui raconter son histoire, qu'elle était petite. Son père la maltraitait, disant qu'elle n'était peut-être pas sa fille. Et puis on l'a vendue dans la maison close, où elle était la Dorada, la reine des prostituées. Elle rappelle un peu son passé douloureux, qu'on a enlevé son innocence lorsqu'elle était encore qu'une jeune femme. Elle parle un peu de toutes ses souffrances passées. David la rappelle que même Francisca a souffert. Elle était aussi une prostituée. Elle était aussi dans la misère avant. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas devenue comme elle? Donc elle n'a ainsi pas le droit de justifier qui elle est actuellement, la meurtrière qu'elle est actuellement, la personne sans cœur qu'elle est, juste à cause de ses souffrances passées. Que cela ne justifie en rien toute sa méchanceté. Plus tard, Gabriela arrive, se bat avant Antonia. Donc ici, on peut passer rapidement parce que ces moments de violence, ce ne sont pas vraiment ceux qui m'ont le plus donné des leçons. Pour faire simple, Gabriela arrive, se bat avant Antonia. Puis Alejandro vient pour la sauver. Il s'interpose entre Gabriela et sa mère. Il reçoit donc une balle accidentellement que Antonia était en train de viser vers Gabriela. A rappeler que Gabriela est enceinte, donc si elle avait tiré, forcément Gabriela aurait peut-être perdu l'enfant. Alejandro donc s'interpose, reçoit la balle et tout de suite il perd connaissance. Gabriela est donc furieuse. Comment est-ce qu'elle a osé faire du mal à Alejandro qui est son fils? Et Antonia de même ressent un peu de la culpabilité pour avoir tiré sur son propre fils. Il y a donc un compteur qui se met en marche avant l'explosion de la mine. A rappeler que la mine où ils sont, c'est la mine de Antonia. Donc Gabriela essaye de secourir Alejandro qui a perdu connaissance suite à la balle qu'il a reçue. Les policiers arrivent. Elle se rappelle comment elle n'a pas pu sauver son père. Un peu de la même situation avec la mine qui voulait exploser, avec son père qui était gravement blessé. Elle se rappelle de ces moments douloureux et elle ne veut pas laisser Alejandro dans la même situation. Heureusement, les policiers arrivent. Balmaceda arrive, arrête Antonia. Assez déçu, assez contrarié de ce qui vient de se passer. Les policiers secouent donc Alejandro, très blessé, et ils finissent tous par sortir de la mine avant son explosion. La mine explose donc, personne à l'intérieur. Balmaceda finit par arrêter Antonia. Il se retourne, il voit Jacon, il tire la balle à touche. Antonia tombe et elle est bien touchée par la balle.
Et par la suite, on tire sur la gâteau qui meurt à son tour. La balle a ainsi touché à Antonia sur la colonne vertébrale. Elle ne peut plus bouger, ni même la tête. Tout ce qu'elle peut faire, c'est parler. Elle reçoit donc son verdict à la maison par le juge. Le juge qui la rappelle et qui la condamne pour toutes ses fautes, pour tous ses crimes et pour toutes ces injustices commises. D'abord le meurtre de Marcos Beltrán, son premier mari. Le meurtre de Lucia, la femme de son fils Fernando. Par la suite le meurtre de Prudencia. Le meurtre du tigre, l'explosion de la mine et bien d'autres meurtres. Elle est donc condamnée à perpétuité, 500 ans d'enfermement. Étant donné sa maladie, elle va donc rester enfermée chez elle à vie avec des personnes pour s'occuper d'elle. Et vous allez voir par la suite, ces personnes ne vont vraiment pas bien s'occuper d'elle. Elle est donc condamnée à vie à rester chez elle enfermée, en isolation, avec cette maladie en plus. Ils sont ainsi tous deux libérés de l'amour qu'ils avaient envers Antonia. Plus personne ne l'aime actuellement, elle est abandonnée, elle est enfermée, elle est malade. Tout va pour le pire chez elle. Qu'est-ce que c'est mérité? Pour toutes les mauvaises choses, les choses immondes, les choses cruelles, les injustices, les meurtres, les humiliations, tout ce qu'elle a pu bien faire de mal, que c'est grandement mérité. Tous sont donc heureux, s'en vont. Gabriela vient faire un au revoir à Antonia, en affirmant sa victoire, qu'elle est finalement vaincue et qu'elle va payer très cher pour tout le mal qu'elle a fait. Poncia vient aussi rendre visite à Antonia. Elle a engagé les personnes à s'occuper d'elle, mais ces personnes vraiment s'occupent très mal d'elle, la maltraitent, la malmènent. Et qu'est-ce que c'est mérité une fois de plus? Ces personnes la malmènent, on la retourne et regardez un peu ce qu'ils l'ont fait. C'est très bien fait pour elle. Et ce n'est que le commencement, elle va souffrir éternellement. Regardez un peu ici à côté, on a un signe, mais dire c'est un signe de quoi, je ne sais pas trop ce que c'est. Un signe assez bizarre. Il y a un peu un symbole religieux à l'intérieur. Gabriela qui va littéralement en enfer, qui ressuscite pour porter le triomphe contre les loups, contre les méchants. Et c'est pas pour vous, mais moi j'ai trouvé ça un peu religieux. Faites part de votre commentaire. Bon bref, elle est mariée assez affreusement. C'est le mariage de Gabriela et Alejandro. Enfin, elle est d'abord prise à la main par Lucio, ensuite par Gaston et enfin par son fils David pour l'amener ainsi devant Alejandro. Tous sont très heureux. Le mariage se passe magnifiquement. Tout se passe magnifiquement. Tous sont heureux. Et qu'est-ce que c'est mérité? On a Cecilia Poncia David. On a la mère de Max Francisca devant la Fortaleza où le mariage s'est déroulé. En quelque sorte, elle est libérée de son passé, de sa relation qu'elle avait avec Max, avec Valentina, avec le tigre. Maintenant, elle est libre d'aller de l'avant et d'être heureuse avec Gaston et aussi son enfant qu'elle porte, sa fille qu'elle porte et qui doit déjà être née, je pense. Elle est donc heureuse, très heureuse et ce n'est que mérité pour elle, très mérité. Tous aussi sont heureux, tous sont heureux. C'est vraiment le bonheur, ça respire le bonheur, ça respire la tranquillité, ça respire la paix enfin. Et aussi les deux sœurs Montema sont enceintes, Irène et Patricia. Qu'est-ce que c'est mérité ce bonheur, surtout de la part de la mère de Max et Francisca. Elle qui a tant souffert, surtout après la mort de son fils. Et c'est assez satisfaisant pour la personne qu'elle est, pour la bonne personne, pour l'immense personne qu'elle est. De même pour Gaston, je trouve leur bonheur assez spécial. Je suis très fier pour eux personnellement. Ils sont heureux ensemble. Ils peuvent profiter au max avec leur petite fille. Tous les autres de même sont heureux, ils dansent. C'est très beau, c'est très magnifique. Cette paix, cette justice enfin qui règne après toutes ces années de malheur. Donc faites pas de vos commentaires. Je vais, dans la mesure du possible, faire encore une autre vidéo sur tous vos commentaires. Et même sur certains personnages, pourquoi pas, sur certains personnages qui m'ont marqué. Je vais faire une vidéo un peu review sur tous les personnages marquants de la série peut-être. On se retrouve donc très bientôt dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et merci pour ceux qui l'ont déjà fait. N'hésitez pas, prenez soin de vous aussi. Car au final, c'est le plus important. À très bientôt à vous.